وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. Nous sommes toujours dans le livre authentique de la médecine prophétique tiré du livre Zad al-Ma'ad. Le cours qu'on va voir aujourd'hui sur la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se protéger de l'indigestion et des règles à respecter dans le manger et le boire. Nous allons expliquer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très important et on va en tirer beaucoup de bienfaits. Ce hadith est très connu. L'homme ne remplit pas de récipient pire que le ventre. Il lui suffit quelques bouchées pour se maintenir. Mais si cela est nécessaire, qu'un tiers soit pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour l'air. Et à partir de ce hadith, dans un premier temps, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme, ou dans une version, ô enfant d'Adam, ne remplit pas un récipient pire que le ventre. C'est un hadith qui est très important. C'est un hadith qui nous donne une règle importante que dans la médecine prophétique, il y a la médecine prophétique préventive et médecine prophétique curative. Ici, dans ce hadith, l'éducation des serviteurs d'Allah par l'intermédiaire, et cela prouve qu'il n'y a pas de différence entre la religion et les médecines. Que la religion domine la médecine et que Allah, qui nous a créés, nous connaît et nous guidera donc vers ce qui est bénéfique pour nous, que ce soit sur le plan matériel, et on va le voir dans le prochain cours, Inch'Allah, ou le plan spirituel. Nous retirons de ce hadith des conseils d'hygiène diététique. La protection contre l'indigestion. Et disent souvent les sages, disaient que le ventre est la maison des maux. La prévention améliore l'état général et réduit les coûts des soins de santé. Et l'objectif global de la prévention est de diminuer le risque global d'une personne de développer une maladie. Et tout cela dépend du profil de risque. Et bien sûr, les facteurs de risque sont liés aux problèmes de santé. Ici, c'est vrai que l'indigestion est un facteur de risque. L'alimentation déséquilibrée est un facteur de risque. Échapper au contrôle, comme les antécédents familiaux, mais d'autres sont contrôlables, mais d'autres non, selon le mode de vie. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à tout le monde. Donc là, ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de l'humanité. Le prophète de l'humanité. Et pas uniquement aux croyants. Il n'a pas dit aux croyants. Car le prophète est le prophète de la miséricorde. Il a été révélé pour guider les êtres humains, que ce soit sur le plan spirituel ou le plan matériel. Et une des préventions, l'indigestion, qui survient quand le corps a de la difficulté à décomposer ou particulièrement à assimiler les aliments. Parmi les symptômes, brûlure d'estomac, lourdeur, gaz, ballonnement, manque d'appétit, jusqu'à même problème de foie. Ça peut arriver même au diabète ou au problème de cholestérol. Tous ces maux ont été prévenus indirectement par notre prophète. Même si ce n'est pas cité, bien sûr, on le comprend de cette manière-là. Car le prophète de l'islam, le prophète a été révélé pour l'adoration, et on va trouver dans les paroles du prophète des détails sur l'adoration, non pas sur la médecine. La médecine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam on parle de manière générale. On retire aussi du hadith quelques conseils diététiques à suivre. Manger lentement afin de faciliter la digestion, surtout pour optimiser l'action des sucs digestifs. Limiter le stress est une cause d'indigestion. Ne pas laisser entrer trop d'air, ne pas manger la bouche ouverte, ne pas boire des liquides en mangeant, essayer de marcher après avoir mangé. Et on peut en tirer beaucoup de bienfaits à travers ce hadith. Et on aura l'occasion, bien sûr, d'en parler beaucoup plus en détail, Inch'Allah. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.